ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. En prorogation de l'état des sièges en Ituri au Nord Kivu, à la Chambre basse du Parlement, 337 députés sur 363 à présent en plénière ont voté. Et pour la continuité de cette mesure dans cette partie du pays, c'est un élément que vous allez suivre dans ce journal. Quatre leaders de l'opposition congolaise engagés à mener des actions conjointes pour obtenir des élections crédibles et dans les délais constitutionnels. Il s'agit de Martin Fayoulou, de Lise Sanga, Amata Tamponio, Moïse Katumbi. Une déclaration faite à travers un communiqué signé ce vendredi à Lubumbashi. Encore une fois, bienvenue à cette session d'information. Ouvrons-la avec cette information en brève. Bouclage au palais de Marbre ce vendredi dans la matinée. Un homme à l'apparence d'un fou, suspecté par le conducteur taxi-moto, a été appréhendé par les militaires de la garde républicaine pour avoir brandi une arme. Après l'interpellation, il s'est glissé dans un caniveau pour s'enfuir avant d'être rattrapé par ces derniers afin de connaître les causes de sa présence sur le lieu. Mener des enquêtes dans le périmètre a été bouclé durant la journée. Longola biloko wana. Longola salo papa. Longola salo. Komanda ko me bana. Alala ni bana na mfa. Wala longola mfa. Bona ndende famille wa limana. Des familles wa. Monsieur. Yonde tant on sala ronde. Avant-hier nakuta kio kaka wana isika incident di mutoa za CSP. Mutoa za CSP. Nazo bunda na elongi na e. Nazo bunda na elongi na e. Nazo bunda na ngo na se rappeler. Monsieur, eso se rappeler na ngai. L'air nakuta kio kuna na se na tuniyo yo zanani. Ezaki ba 17h. Mutoa za mutu mabe. À l'Assemblée nationale, prorogation de l'état des sièges en Ituri au Nord Kivu. Sur les 363 députés ayant siégé au cours de cette plénière, 337 ont voté pour, 25 ont voté contre et un seul élu national s'est abstenu. Pour la énième fois, les députés nationaux autorisent la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. C'était au cours de la séance plénière dirigée par le professeur André Mata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, qui a été consacré essentiellement à l'examen et au vote du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC et l'audition du rapport de la gestion du bureau à huis clos. Il faut rappeler que cette mesure d'exception de l'état de siège a été décrétée par ordonnance présidentielle le 5 mars 2021 dans les soucis de mettre fin à l'insécurité qui sévit depuis plus de 2 décennies avec acuité particulière dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Paiement des fonctionnaires de l'État dans les délais. Au cours d'une réunion tenue ce jeudi 13 avril, le gouvernement a apporté toutes les assurances aux délégués syndicales de l'INAP à travers Jean-Pierre Léaou, le ministre de la tutelle.
Le gouvernement a réitéré son engagement de payer les fonctionnaires de l'État dans le délai. Cette assurance a été donnée aux délégués syndicaux de l'INAP lors de la réunion tenue le jeudi 13 avril 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, mandaté par le premier ministre chef du gouvernement, cela en présence des vice-ministres des Finances et du Budget. Rassurés, les délégués syndicaux de l'INAP ont pris acte de l'engagement du gouvernement de garantir la normalité des paies des fonctionnaires de l'État. On ne va plus connaître ces retards, c'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre ici devant nous, que le mois d'avril par exemple va être payé au courant du mois d'avril, qu'on ne va pas entrer au mois de mai avec les arriérés. Nous sommes donc bien informés et nous allons nous aussi informer nos membres pour qu'ils s'apaisent. Ils viennent de prendre l'engagement. Au moment où nous vous parlons, c'est que nous devons dire à nos membres, inviter tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme et à continuer à vaquer à leurs occupations. À son tour, le président du comité suivi paye a martelé sur les dispositions prises par le gouvernement pour garantir les paiements des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République. En ce qui concerne précisément le mois de mars, les dispositions ont été prises. Toutes les banques ont été servies à ce jour. Il ne nous reste plus qu'une partie de la Rabobank que nous comptons finir au plus tard le lundi soir. Et les dispositions ont été prises, les instructions claires ont été données aux responsables concernés par la paye des agents fonctionnaires de l'État pour que le mois d'avril et les mois qui vont suivre puissent être payés dans le meilleur délai. Le gouvernement s'est inscrit dans une logique de payer les fonctionnaires correctement, et aussi de faire en sorte que le retard constaté au mois de février et mars ne puisse plus se reproduire. Dès ce lundi, nous allons finir la paye du mois de mars et nous allons très bientôt commencer celle du mois d'avril. Engagement pris, instructions données, mesures d'encadrement mises en place. Le gouvernement de la République, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré les délégués syndicaux de l'INAP de la mise en œuvre de tout le mécanisme pour garantir la régularité de la paye des fonctionnaires de l'État. Je l'ai annoncé dans le sommaire, Martin Fayoulou, Denis Sanga, Moïse Katoumi et Matata Mponyo se sont engagés à mener des actions conjointes pour obtenir des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Une déclaration faite dans un communiqué après concertation de ces derniers. Suivez. C'est depuis 24 heures que les 4 leaders de l'opposition congolaise sont à Lubumbashi pour la signature d'un communiqué politique commun. Il s'agit de Moïse Katumbi Chapwe de Ensemble pour la République, Martin Fayoulou Madidi de l'ECD, Matata Mponyo Mapon de LGD et de Denis Sanga d'Envol. Ce vendredi 14 avril 2023, ces gros poissons de l'opposition congolaise se sont retrouvés dans la salle à Roupé, dans la commune de Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga pour lier l'acte à la parole dans une salle pleine comme un œuf, animée par la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté nationale afin de bâtir un état de droit fondé sur une véritable démocratie dans le respect des diversités. Ces leaders de l'opposition exigent entre autres ce qui suit: le strict respect de la Constitution, la restructuration de la CENI et la Cour constitutionnelle, l'opposition à toute démarche tendant à toucher la Constitution par des lois discriminatoires et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant la réalité démographique de chaque circonscription électorale. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Au nom de la population congolaise meurtrie, qui se sent abandonnée dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées.
Pour faire aboutir les revendications qui est l'expression du peuple congolais tout entier, une série d'actions sera mise en œuvre, souligne-t-il dans leur communiqué. Et la première activité, c'est la grande marche prévue le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer l'insécurité grandissante, la vie chère et la misère du peuple congolais et le processus électoral chaotique. Disons que la manifestation de ce jour s'est terminée par la signature d'un communiqué commun et un mot à la presse nationale et internationale. Direction la province du Congo central par le biais du ministre provincial en charge du budget et finances, Babi Vango Kisongo. Le gouvernement provincial vient une fois de plus signer un protocole d'accord avec 3 partenaires du secteur portuaire sur la perception de la taxe appliquée aux activités portuaires dans le port de Goma et de Matadi. Dans le cadre de renforcement des capacités des ressources financières propres de la province et de la maximisation de recettes de l'État, le Congo central, dont à la tête Dr Guy Bandundu Guidi, gouverneur de province, signe une série de protocoles d'accord avec différents partenaires. Le dernier en date est celui entre la province représentée par le ministre en charge du budget et des finances, Babi Vango Kisongo, et les sociétés ICT Sider Congo SA et Sokopé. Cette convention porte sur la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction appliquée aux activités portuaires. Les concessionnaires portuaires s'engagent à respecter le texte. Nous sommes prêts, nous, en tant que concessionnaires, avec les autres collègues de Sokopé et de Ticom, et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement provincial dans sa politique de maximisation des recettes. Donc nous avons accepté justement cette convention et nous allons l'appliquer. En présence du secrétaire général du gouvernement et du directeur général de la DGRKC, le ministre du Budget et des Finances s'est dit satisfait de cette disposition permettant d'améliorer la santé financière de la province. Dans la vision du gouvernement provincial sous le leadership de son Excellence Monsieur le Gouverneur, les curseurs devaient être mis sur le renforcement des capacités de collecte en ce qui concerne les ressources propres de la province. Cela procède de toute une feuille de route que le gouvernement provincial a bâti autour de la régie financière, la DGRKC. Et l'action qu'on vient de poser aujourd'hui procède justement des actions qui entrent dans les cadres de l'élargissement de cette liste d'actes générateurs qui vont permettre au gouvernement d'avoir encore un peu plus de moyens pour financer ces politiques essentielles. Un jour avant, toujours avec cette même approche, la province du Congo central a signé une convention sur la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction appliquée au secteur du transport des personnes et de leurs biens par moto, ainsi que celle portant sur la mutualisation de la perception de la taxe sur la numérotation des motos. Restons toujours dans la province du Congo central en vue de relancer l'économie. Le gouverneur de province Guy Bandou s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, Mike Tambelou Bamba, sur plusieurs sujets, notamment à celui d'un partenariat stratégique essentiel entre la province et l'ENAPEX. Bientôt, un protocole d'accord sera signé entre la province du Congo central et l'Agence nationale des promotions des exportations en vue de relancer l'économie de cette province à forte potentialité. Autour d'une même table, Dr Guy Bandundu Guidi et Mike Tambelou Bamba, respectivement gouverneur du Congo central et directeur général de l'ANAPEX, ont discuté sur les principes de base de ces partenariats. Aujourd'hui, c'était une première séance de travail qui fait suite aux 2 visites que le DG a déjà eu à effectuer dans la province du Congo central. Et donc, cette première réunion de travail formelle avait pour objet plusieurs sujets, notamment la question du partenariat entre l'ANAPEX et la province du Congo central. Vous savez que aujourd'hui, la province est soucieuse de relancer très fortement son économie. Et la relance de l'économie passera définitivement par la relance de l'exportation. Et donc, à ce titre-là, le partenariat avec l'ANAPEX est un partenariat stratégique essentiel pour la province pour pouvoir atteindre cet objectif. Et quand nous parlons d'exportation au niveau de la province du Congo central,
Nous parlons non seulement de l'agriculture, mais nous parlons aussi des mines. L'autorité provinciale a fait savoir aussi que le Congo central est invité à la 3e édition économique et commerciale sino-africaine qui se tiendra en Chine du 29 juin au 2 juillet prochain. Une visite guidée au showroom de l'ANAPEX où sont exposés divers produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale a sanctionné cette visite. L'ANAPEX est un établissement public à caractère technique et administratif qui a pour mission de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. En bouclant ce journal à Lomami, le gouverneur de province Nathan Ilunga lance la campagne de recensement des assujettis aux impôts, droits, taxes de redevance, une façon pour le numéro 1 de la Lomami de booster l'émergence de sa province. Dans le souci de doter son gouvernement de moyens de sa politique afin de booster l'émergence de la province de Lomami, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a procédé ce jeudi 13 avril 2023 au lancement de la campagne du recensement des assujettis aux impôts, droits et taxes provinciaux et locaux couplés à la confection du répertoire général des contribuables sur toute l'étendue de la ville de Cabinda et Mweneditu. S'appuyant sur les principes qui stipulent que les grandes nations industrialisées se sont développées sur base de la culture fiscale, le ministre provincial ayant en charge l'économie et finances, Timothée Titelukombe, a, devant l'assistance, révélé que cette campagne aura 5 objectifs, à savoir: identifier les assujettis à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs, élaborer le répertoire des assujettis par nature d'impôts et taxes, mobiliser des recettes dans cet impôt et taxes si visées, encadrer la mobilisation des recettes après le recensement, impliquer la société civile à travers les différentes structures de la constitution des bases de données permettant des prévisions réalistes. Quant aux résultats attendus après cette activité, la province aura des fichiers fiables des contribuables. Prenant la parole, le gouverneur de province a salué l'accompagnement du projet Encore dans la mobilisation des recettes, gage de tout développement. Nathan Ilunga Numbi a par la même occasion invité les agents de la DGRLO qui seront déployés sur terrain à faire preuve de probité. Séance tenante, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a prêché par l'exemple en déclarant ses impôts fonciers bien avant d'appeler ses administrés à lui emboîter les pas. Nous remercions les partenaires, le projet Encore, qui est en train d'accompagner notre région, notre gouvernement, pour en fait mobiliser et maximiser les recettes afin d'atteindre l'objectif qui est le nôtre, c'est de booster le développement de notre province. L'activité qui va être lancée aujourd'hui, c'est l'activité d'identification. Je crois que tous les chefs de quartier ont été invités à cette cérémonie de lancement. Vous devez veiller à ce que cette opération réussisse. Avec l'appui financier et technique du projet Encore, le lancement de cette campagne qui concerne en premier lieu les villes de Cabinda et Mweneditu a eu pour cadre la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, les acteurs de la société civile ainsi que les responsables des communes et quartiers impliqués pour la réussite. Signalons qu'en marge de cette campagne, une caravane motorisée a été organisée sur les artères principales de la ville héroïque de Cabinda. C'est la fin de cette session d'information. En place au rappel des titres. À prorogation de l'état des sièges en Ituri au Nord Kivu, à la Chambre basse du Parlement, à 337 députés et sur 363 présents à la plénière ont voté pour la continuité de cette mesure dans cette partie du pays. C'est un élément que vous avez suivi dans ce journal. 4 leaders de l'opposition congolaise s'engagent à mener des actions conjointes pour obtenir des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Il s'agit de Martin Fayoulou, de Lycée Sanga, Matata Mponyo et Moïse Katumbi. Une déclaration faite à travers un communiqué signé ce vendredi à Lubumbashi. Fin de ce journal, ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.